Salut. Hey, les gars, ça va? Ouais, toi? Ben oui, hey, je vais aller chercher mon sac puis on est parti. Non, c'est ça. On pensait tourner dans une prison aujourd'hui, mais on n'a pas eu l'autorisation. Là, Hey, je te promets que c'est pas moi qui a dit que des fois tu te rends de la drogue dans le péteux pour en passer aux prisonniers. Non, ouais, arrête de niaiser. Ah, là. c'est pas ça. Regarde, tu veux on peut juste parker. Ben, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Ben, on pensait peut-être tourner ici. T'es sérieux? Tu veux tourner ici? Sinon, c'est annulé. Là. Ouais! Non. Comment laisse-nous rentrer, là? Ouais, non, tu comprends pas, on peut pas tourner ici, Qu'est-ce que tu fais avec ta main? De quoi, ma main? Qu'est-ce qu'elle a, ma main? Je suis comme juste à côté, là, ben normal, comme quelqu'un qui chill, là. Kathleen, comment, là? Ça prendra pas de temps, là. 2-3 heures max, je te jure. L'affaire, c'est que mon chum, il est tout nu. Ouais. Il est juste rhabillé. Ouais, non, parce que ses vêtements sont en feu. Hein? Ouais, puis là, ils les ont enlevés, puis là, ma maison est en feu. Ah. Fait que là, ça va vraiment pas faire des belles shots, ça va être dégueu. C'est n'importe quoi, Kathleen. Je vais te payer, je vais te donner 50$. OK, mais s'il y a quelqu'un qui rit, et c'est bon pour toute l'équipe, s'il y a quelqu'un qui rit, c'est le double. Deal? Il y a des aigles, des épées, puis des poupées dans la même pièce. C'est malade. Donne-moi un large, je vais tout voir ça. Ouais, c'est bon comme ça, ouais. Kathleen, ça roule dans 3, 2, 1, action! Aujourd'hui, vous avez la chance de voir l'endroit où j'habite, mais aussi l'endroit où je travaille. Et vous allez constater que pour être harmonieuse, une pièce n'a pas le choix de comporter des éléments de décoration qui fit parfaitement avec la personne. Pourquoi t'as 2 bureaux, Kathleen? Ah non, ça, c'est pas un bureau. Ça, c'est... En fait, ça, c'est un bibelot grandeur nature en forme de bureau. Ça m'a coûté super cher. C'est beau. Merci. L'ordinateur fonctionne, par exemple. Tu viens-tu de rire, là? Non, j'ai éternué. Ah, ben... Tu veux un Kleenex? Non, ça va, merci. Fais-moi des comptes. En 3, 2, 1, action! L'harmonie de la décoration est très importante. Comme vous pouvez voir, moi, j'affectionne particulièrement les armes de l'époque médiévale et les poupées. Je trouve que c'est un mélange qui va très bien ensemble. Autre chose qui va très bien ensemble, Fred Dubé et un congrès de Québec solidaire. On s'en va voir ça. Qu'est-ce que Allez, le gros! Je suis présentement au 9e congrès de Québec solidaire qui se déroule à l'UQAM, évidemment. Radio X est pas au courant, moi, je suis un gros fan. Fait que je suis venu représenter un peu de liberté avec les communistes. Asti. Une fois que j'ai une chance de parler avec Radio X. Ben oui. Je suis présent avec monsieur Olivier Huard. Olivier Huard. On est où, puis qu'est-ce qui se passe ici? Ben là, on est à l'UQAM en ce moment. Oui. C'est le 9e congrès de Québec solidaire. Au bateau. Vous avez parlé de quoi? Des affaires de gauchistes, de communistes? Écœuré de payer! Hein? C'est la fameuse radio. Tiens donc. La vraie. Depuis quand elle est fameuse? Je suis avec monsieur. Amir Kadir, ex-porte-parole national de Québec solidaire. Ah, c'est vous, ça! Je vous avais pas reconnu. Je suis avec monsieur François Saillant. François Saillant. Vous me dites de quoi, vous? Ben, c'est bien possible. Moi, je suis coordonnateur du Frappé. Oui, les logements sociaux de BS, là, communistes, les affaires de communistes, là. Ah, il y a bien des communistes au Québec comme ça. Je suis heureux d'entendre ça. Là. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis avec deux communistes. Ah oui, comme on le dit souvent. Québec solidaire est un regroupement de bien des gens qui ont le cœur à gauche. Là-dedans, c'est vrai, il y a des communistes, il y a des féministes, il y a des écologistes,
Il y a toutes sortes de monde qui n'écoute pas nécessairement Radio X. Tous des terroristes. Féministes, ouais. Salut le gauchiste. On a-tu parlé des BS ensemble? Non, pas encore. Pourquoi que les BS devraient avoir le droit de vote? C'est 1 pièce, un vote, pas de pièce, pas de vote. Puis ça donnera comment de vote à Pélado ou à Paul Desbarats? Eux autres, il y en aurait, là. Il y en aurait pas mal, hein? Ben, normal, c'est les patrons. C'est eux autres, on leur doit. Déjà qu'on leur donne notre argent, on peut-tu garder au moins nos votes? Pourquoi, au lieu de vous acharner sur les grosses entreprises, puis les paradis fiscaux, C'est eux vous qui parlez s'acharnent pas contre des nous. vrais problèmes, les BS? Eux autres sont clairs, C'est sont vrai, faciles hein? à pointer du doigt. Moi, t'en décrire un, sont ouais. tous pareils avec leur grosse bédaine de bière, le calotte des expos, leur crotte au fromage, en pantoufles au dépanneur pour s'acheter leur cartoon de cigarettes king size, pendant que les enfants aux yeux croches jouent dehors à kicker le dentier d'une vieille pute qui se fait appeler la fée des dents d'Hochelaga. Un résumé parmi les plus admirables de préjugés condensés que j'ai entendus. Même Radio X pourrait pas accoter ça. Liberté, accommodement raisonnable. Vous êtes pour ça pas mal, vous autres, hein? Je suis pas raciste, là. Mais ça continue de même, dans pas long, l'excision des garçons va être obligatoire, là. Ça ferait du bien à certains garçons qui ont la langue pas mal fourchue. Vous me regardez trop. Vous avez quelques insultes du monde qui passe. Ah ouais, j'ai pas entendu. Quand tu commences, là, c'est pas raciste, mais là, tu t'es calé, là, complètement. Ta crédibilité, zéro. Chaque pièce de ma maison est décorée avec soin pour avoir une utilité spécifique. Comme par exemple, ici, j'ai mélangé la couleur saumon avec les reflets métalliques pour vraiment pouvoir relaxer quand j'arrive à la maison après une grosse journée de travail. Chaque épée a sa propre histoire. Comme celle-là, par exemple, c'est une réplique de Chandu, qui est l'épée magique de l'Amora, qui, comme vous le savez, là, est un chevalier de la table ronde. Ouais, puis l'autre, Kathleen, c'est quoi? Celle-là? Ouais. Ah, elle, je l'ai prise au marché aux puces de Saint-Eustache-sur-Mer, qui est pas là, Saint-Eustache qu'on connaît. Là. C'est vraiment un pays exotique bordé de verts pâturages. Trouver la bonne épée pour habiller son mur, c'est vraiment un beau défi, mais ce sera jamais un aussi beau défi que celui qu'on a lancé cette semaine à Marie-Ève Milot. À toi, Marie-Ève. Salut. Allô? C'est quoi les consignes qu'on t'a données aujourd'hui? Serviette de plage et maillot de bain? Tu es contente quand même d'aller prendre un peu de soleil, un peu de... Non. Ben, je suis pas ben plage et je ne suis pas non plus ben maillot. Alors, j'ai vraiment pas un beau maillot de bain. J'ai vraiment pas une vraie serviette de plage non plus. Personne m'a dit qu'on allait à la plage en passant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai un feeling de ski nautique. La marina de Valleyfield. Allô? C'est Alexandre de Flyboard Québec. Là, tu vois juste des sidous. Il manque un petit détail, par contre, qu'on va t'expliquer dans quelques instants. Je vais vous inviter à me suivre au quai, l'autre côté là-bas. OK. Des questions ou ça va revenir tantôt? Ben, est-ce que c'est dangereux? Ça, c'est pas dangereux, c'est très sécuritaire, surtout avec notre équipe. OK. Donc, Marie-Ève, je vais t'inviter à enfiler le wetsuit. Ton grand défi, ça va être de mettre le wetsuit plus que faire l'activité d'aujourd'hui. Tu as mis un wetsuit? Ben non, j'ai jamais mis ça. Arc! On n'est pas sûr que tu l'as mis à l'endroit. Tourne-toi de bord. Tourne-toi de bord. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, regarde, les genoux sont là, je suis sûre. J'ai des tunnels en bas. Je savais. Le zip dans le dos. Il accroche des affaires en arrière. C'est sûr que c'est du ski nautique ou quelque chose du genre. J'ai un aveu à faire. Je suis vraiment pas une fille d'eau. Je nage pas très bien. Je voulais juste le dire avant. Comme un testament ou quelque chose du genre. Du flyboard? C'est quoi? Non. Tu vas le savoir bientôt. Ben non! Oh my God!
petit peu plus de rideaux de douche, s'il te plaît. Puis les dauphins en haut aussi. Pourquoi tu voulais qu'on tourne dans la toilette? Parce que c'est beau. Pour vrai, tu trouves ça beau? Oui. Qu'est-ce que tu trouves beau? Ton papier de toilette. T'es con. Pour vrai, qu'est-ce que tu trouves beau? Les dauphins. Ah ouais? Ouais. Pourtant, c'est mon chum qui a mis ça là. Moi, j'aurais mis plus des dagues ou une hache, tu sais, quelque chose qui fait plus salle de bain, non? Ouais, OK. Martin, ça roule. Dans 3, 2, 1, action. Dans le monde du cinéma, comme dans celui de la décoration, il va toujours y avoir des critiques. Des journalistes qui utilisent leur tribune pour juger le travail des autres. Des gens sans scrupules qui donnent leur opinion sans penser que ça peut blesser. Des caves qui ont oublié que tous les goûts sont dans la nature et que si moi, ça me tente de mélanger du rose fuchsia avec du bleu royal, ben c'est de mes affaires, OK? Je vais-tu te faire chier, moi, avec la façon dont tu t'habilles? Sérieusement? Non! Fait que là, lâche-moi tranquille, sinon je te teins le poil de chest en mauve, je te rase le corps au complet puis je me fais une nouvelle housse de toilette, c'est clair? Ouais. Ceci étant dit, nous ici à l'émission, on a aussi nos critiques à nous. Cette semaine, les jumelles Prévost sont allées voir le film Un duo d'enfer. On va aller voir ce qu'elles en ont pensé. Cette semaine, on vous parle d'une comédie policière. Policière dans le sens que c'est deux filles. Le film s'appelle Un duo d'enfer. Titre de marde. Sandra Bullock et Melissa McCarthy incarnent deux policières qui n'ont rien en commun et qui devront malgré tout faire équipe ensemble. Jamais vu. C'est une joie d'être à Boston pour mener une nouvelle enquête, monsieur. Tant mieux, agent spécial. Nous avons un premier suspect pour vous. Il vous attend dans la salle d'interrogatoire. Madame, calmez-vous, je vous demanderai de reculer. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Dégage! Ne m'obligez pas à employer la force, les mains sur la table. Et c'est toi, je t'écrase avec mon petit orteil! Vous ne me laissez vraiment pas le choix. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez, arrêtez! C'est qui cette conne? Cette conne, c'est votre nouvelle coéquipière. Ma quoi? Ma quoi? OK, moi, je suis Sandra Bullock, puis toi, t'es l'autre. Est-ce que je suis grosse? Non, mais tout le monde sait que c'est moi la cute du duo, c'est tout. Non, c'est sûr que c'est moi qui fais Sandra Bullock. Elle joue la fille intelligente. Sandra est trop botoxée anyway. Puis elle se fait voler la vedette par Melissa McCarthy parce qu'elle est plus drôle. C'est même pas drôle. Oh oui, je suis drôle. C'est pas parce que t'as pas d'humour que je suis pas drôle. Le trafiquant est juste là derrière. Couvre-moi, je vais procéder à l'arrestation. Quoi? Et pourquoi c'est pas toi qui me couvre, face de botox? C'est moi qui ai découvert le deal. Je suis navrée, mais c'est mon enquête, tu vois? Oh, tu es navré! Eh bien, parle-en à ton visage, parce qu'il semble pas ressentir les émotions. Écoute, les rides commencent à apparaître, c'est un choix personnel. Est-ce que ton vagin a l'air de ça aussi? Tu t'es fait gonfler les grandes lèvres pour qu'elles s'agencent à ton visage? Ma vulve est très jolie et naturelle. Ça va, mesdames? Elle est naturelle! Une nature morte, ouais! Eh ben, moi, au moins, mes grandes lèvres peuvent entrer dans ma culotte. Petite conne! Mais faites-vous-en pas. Elles vont devenir les meilleures amies du monde. Mon Dieu, qu'on s'y attendait pas. La force du film réside surtout dans les dialogues qui sont très drôles, mais un peu vulgaires. Bah! C'est juste parce que c'est des filles qui disent des grossièretés. Les gars, ils font ben pis, puis on s'en offusque pas. Vulve. Ben oui! Y a rien comme une bonne blague de vagin bien senti. OK, j'en ai une. C'est l'histoire d'une trompe de Fallope, OK? Qui veut traverser la rue. Puis là, elle dit à l'autre trompe de Fallope, non, c'est des grenouilles, c'est... Alors, t'es prête, partenaire? Je suis jamais été aussi prête, partenaire. Dis, t'aurais pas un tampon à me prêter? Ouais. Les amis, c'est fait pour ça. Ouais. Je me suis quand même surprise à rire à quelques reprises durant le film, même si j'ai pas d'humour. Moi aussi, je m'attendais à ce que ça soit pas bien bon, mais je suis sortie de là avec le sentiment d'avoir eu bien du fun. Ben oui! Au-delà du scénario cliché, le but d'une comédie, c'est de faire rire. Puis qu'on se le dise, c'est pas toutes les comédies qui font rire. Fait que pour ça, on donne la note de 7 sur 10. Hey! Le titre de notre chronique, ça devrait être ça. Un duo d'enfer. Non! Come on! Non! La liberté
Excuse-moi, je peux pas te leur donner. Moi, Québec solidaire, ça me fait peur parce que j'ai peur que votre égalité brime ma liberté. OK. Pourquoi? Ben, avec tous vos projets, là. Vous avez appuyé pas mal les carrés rouges qui veulent tout gratis. C'est pas gratis, les tables de multiplication puis les participes passés. Ça veut dire que juste les riches qui ont accès à l'éducation. Si je veux un char, je le paye. Si je veux savoir la capitale du Pakistan, ça se paye aussi. Yes! Liberté! 55. Puis là, vous avez parlé sans doute d'environnement. L'environnement est partout. Moi, là, quand je regarde dehors, je vois pas d'ours qui meurent, là. Ben, c'est sûr, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au centre-ville de Montréal. Il y en a qui ont dit cette semaine, peut-être des alarmistes, que si on fait rien, d'ici une trentaine d'années, le taux d'effet de serre avec le pétrole et les gaz carboniques, là, on va avoir une situation que ça va coûter des milliards à réparer. La technologie va arranger ça. Moi, j'ai lu dans le summum que ça allait bien. Mais c'est surtout que les glaciers sont en train de fondre, et ça va nous mettre dans une... Les glaciers qui fondent. Mais dans quel monde vous vivez? Ben, dans le même monde que toi. Tout est venu en bicycle ici. Oui, absolument. Les terroristes écologistes qui se promènent à bicyclette. Moi, je passe à côté, j'ai klaxonne. Moi, j'ai 4 roues, j'ai évolué. Évoluez donc. T'as-tu remarqué qu'à chaque fois que tu klaxonnes, le vélo, il manque de se pitcher entre tes deux roues? C'est pas parce qu'il veut se pitcher, c'est parce qu'il a eu peur. Si Dieu nous a donné 4 roues, c'est pour qu'on roule à 4 roues. Québec solidaire, c'est un parti de gauche, ça c'est vrai, écologiste, féministe à part ça. Hey, le mot. Tu me fais dresser les poils sur là, je sens que ça va être difficile, là. Féministe en 2013. Ben, certain. Liberté! La liberté, ça s'obtient par l'égalité. C'est pas trop compliqué, là. Vous me mêlez un peu, là. En tout cas, je suis écœuré de payer. Ah, les communistes, écœuré de payer. Pourquoi ce que j'ai, moi, accumulé tout seul, faudrait que je le partage? C'est pas à vous qu'on en demande. C'est aux plus riches, aux banques, aux entreprises financières, aux compagnies d'assurance bien riches qu'il y a au Québec, aux multinationales dans le domaine des minières. Eux autres, on va leur demander un effort particulier. Regardez les gauchistes, là. Quand vous aurez fini de parler écologisme, redistribution de la richesse, puis des affaires de même, puis d'inégalité, là, on pourra se parler sérieusement. OK? On n'en veut pas de tes astuces. J'ai essayé de déchirer, mais ça marche pas. Dans ma chambre, ce qui est intéressant, c'est que grâce au miroir, c'est impossible de regarder quelque part sans tomber dans le regard d'une poupée. Puis pour moi, le regard d'une poupée, c'est vraiment le summum. Tu sais, c'est comme une espèce de regard vide qui t'aspire. Tu regardes, puis t'es comme... On va aller voir Louis T. Aux petites entrevues aujourd'hui, probablement le plus beau des journalistes culturels du Québec. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le pense. Avec moi, Marc Cassivi. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Courte biographie, faisons une courte biographie pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Après des études en droit à l'Université de Montréal et des études en journalisme international à l'École supérieure de Lille en France, assez impressionnant, tu deviens chroniqueur aux pages culturelles à la presse. Comment tes parents ont vécu la déception? Mon père m'a toujours dit, ce serait bien que tu aies un plan B, puis je comprenais qu'il voulait que je poursuive des études de droit, comme ça j'aurais peut-être un salaire plus tard. Et donc j'ai fait le droit, mais j'ai toujours trempé dans le journalisme. J'ai fondé un journal à l'école primaire, ça s'appelait Presse primaire en 6e année. Disons que la voie était un peu tracée, là. Puis, Et ça parlait de quoi, ce journal-là? Ça parlait de... Écoute, je pense que j'en ai plus d'exemplaires, là, mais il y avait de la poésie enfantine, il y avait des... De la poésie d'enfants qui viennent d'apprendre à écrire, oui, des expériences de vie quand on a 10 et 11 ans, j'imagine. OK, mais, donc de la poésie puis du sexe. C'était un peu ça. Ah, un peu le Journal de Montréal. On savait déjà ce qu'il faisait vendre. Vous êtes aussi un peu chroniqueur cinéma, mais j'ai pas lu votre critique d'Iron Man 3. Donc, je me demandais juste de quel film vous parlez. Oui, non, mais j'en ai parlé d'Iron Man. Ben oui, c'est parce que tu me lis pas assez bien. Ben non, effectivement. T'es pris en flagrant délit. Non, écoute, j'ai le loisir de choisir un peu de quel film je vais parler. J'ai commencé comme critique de cinéma, ça a toujours été une passion. Vous êtes allé à Cannes dernièrement. Je suis allé à Cannes, j'y vais régulièrement depuis 2000. Je suis allé souvent. Moi, ma question, c'est le cinéma québécois. Est-ce qu'on exagère son rayonnement à travers le monde? Un film de Xavier Dolan, est-ce que, au contraire, ça nuit pas au rayonnement du Québec? Est-ce que voir un film comme ça
ça te décourage pas des touristes de venir ici? En se disant comme, tabarnache, c'est ben trop lourd, ce pays-là. Je sais pas. Il y a un rayonnement dans les cercles de cinéphiles, ça, c'est clair. Après, si on n'a pas envie, si on trouve qu'être au César à chaque année avec un film de Xavier Dolan, ça donne une mauvaise réputation au Québec, on devrait arrêter de financer son cinéma. D'autant plus que son premier film, il a reçu aucun sou public. Ouais. Si, on pouvait s'entendre que le film, on l'envoie, la bobine, on l'envoie, mais pas les 52 picassiettes autour qui se font payer un voyage. Ça coûterait moins cher un peu déjà. Mais je te dirais même, à contrario, qu'à Cannes, où habituellement on va dans des réceptions, il y a différents pays qui font des petites réceptions pour faire connaître leur cinéma. Je te dirais que la plus cheap de toutes les réceptions, c'est celle du Québec. Parfait, ça. C'est même qu'on aime ça. On servait notre vin dans des petits cups en styrofoam. J'ai plein de fans de droite qui sont contents de savoir que c'est du styromousse oui, à Cannes. c'est ça. Puis c'est pas environnemental, puis on sac ça aux poubelles. Oui, j'espère. Mais au moins, on sac ça à Cannes. Oui. Beaucoup de gens vous reprochent de peut-être avoir une grosse traite. Vous leur répondez quoi? Moi, je pense que pour être chroniqueur dans un journal, ça prend un ego. Pour penser que ce que je vais dire, ce que je vais écrire peut intéresser quelqu'un, effectivement, il faut avoir un peu une certaine prétention que j'ai, que d'autres ont. Après ça, je pense que quand on exprime ses opinions de manière parfois virulente, mais en tout cas toujours assumée, il y a des gens pour prendre ça personnel. Il dit que le film que moi j'ai bien aimé est pas bon. De quel droit puis pour qui il se prend? Je dis, c'est mon opinion qui est basée sur plusieurs films que j'ai vus auparavant. Mais bon, moi, je suis embauché pour donner ce point de vue-là. De la même manière que, je sais pas, quand on va au restaurant, ben, peut-être pas avec tes moyens, mais on peut demander au sommelier de nous proposer une bouteille. C'est ça. Parce qu'il y a une certaine connaissance, il y a une certaine expérience du vin. Bien, moi, je me vois un peu comme quelqu'un de ce type-là. Un conseiller, un sommelier en du cinéma. Surtout en cinéma, oui. OK. Est-ce qu'un critique, d'une certaine manière, c'est un peu un artiste raté quand même? Bien, je sais que les artistes aiment penser ça. Ah, moi, j'aime penser rien. J'aime pas penser tout court, mais... non, mais je pensais pas à toi quand j'ai pensé artiste, mais je veux dire, en général... C'est une insulte, ça, ou... Non, pas du tout. C'est franc. En tout cas, moi, personnellement, comme je te disais, j'ai créé un journal à l'école primaire. J'ai toujours voulu être journaliste. J'ai jamais voulu être cinéaste, j'ai jamais voulu être humoriste, surtout pas, ni écrivain. Okay. Donc... Non, il n'y a pas ce petit rêve caché-là de faire du cinéma. De généraliser en disant que tous les critiques sont des artistes ratés, moi, je trouve ça un peu facile. C'est comme dire, finalement, la critique sert à rien. Mais il y a des artistes qui ne prennent pas la critique. De grands artistes. Je veux dire, Michel Tremblay, la critique, il a de la misère avec ça. C'est de tout temps. Aujourd'hui, c'était Marc Cassivi avec moi. Merci bien. Ça fait plaisir. Ben là, je vais à un training pis tout, là. Alex, tu me laisses pas partir de même. On te donne tout ça. Quand tu vas être prête à te remonter, tu ramènes tes jambes en dessous de toi. Là, tu vas sentir le board monter. Okay. Ouais, tu vas voir, tu vas être à peu près à 2-3 pieds de l'eau, pas à 30 comme moi. Ben, non. Je peux pas croire. Je peux pas croire que je vais faire ça, j'ai peur. Et tu peux sauter là. Ben... Juste sauter, ouais. Ouais. Tout va bien? On baisse la pression, on coupe. Tu vas sentir la pression, tu vas sentir la pression en dessous des pieds, essaye pas de le faire tout de suite. Ouais, mais là... Attends. OK. Prête? David, qu'est-ce que je fais? Tu vas juste piquer le board en dessous des pieds. Lève pas trop tes orteils. Ça va y aller! Tu peux juste piquer le board en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire, piquer le board? C'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec le 4 à 6 de CIBL. Anne-Marie Kerouac reçoit un artiste que je trouve super kitsch, Daniel Grenier des Chicken Swell. Bonne écoute. OK, coupé. C'est vrai qu'il est kitsch, hein, Daniel Grenier?
Ouais, écoute, c'est toi le mieux placé pour le savoir, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. On reçoit Daniel Grenier. Bonjour, Daniel. Bonjour. On te connaît bien sûr pour les Chicken Swell. Oui. Mais quand même, tu nous as offert 2 albums de ton cru. Oui, aussi, des albums un peu plus sérieux, mais j'ai fait 2 albums des Chicken Swell, Victo Racing aussi. Puis maintenant, je tripe dans l'humour. Mon prochain album qui s'en vient, c'est des tunes absurdes. Et on t'avait demandé de faire quelque chose de spécial pour Gros Titre. Une composition, en fait, où on te demandait de t'inspirer de ce qui nous entoure. Ben, qu'est-ce qui m'entoure? C'est que je reste proche d'un endroit où les vélos se promènent. C'est comment on appelle ça? Une piste cyclable? Une piste cyclable, oui. Je reste proche d'une piste cyclable. Puis il y a tellement de gens qui passent en vélo. Puis l'autre jour, j'ai vu du monde passer en vélo tandem. Il y a quelque chose qui me fait rire dans des gens qui se promènent en vélo tandem. Pas C'est tout vrai le que c'est monde. drôle. Puis il y a une chanson qui m'est venue. Puis c'est vélo tandem. Vélo tandem, Daniel Grenier. L'autre jour, j'ai rencontré un gars que je ne connaissais pas en faisant du vélo. Puis qu'est-ce qui était bizarre, c'est que nous étions sur le même vélo tandem. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. J'aurais jamais dû m'asseoir en avant. J'haïs ça me faire suivre. D'un coup, c'est un méchant, un criminel qui veut me voler son sac. J'haïs ça me faire suivre. Moi, je sais que je pédale super vite comme ça. Il ne me rattrapera pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Mais où il va? Je tourne à gauche, il est toujours là. Mais où il va? Je tourne à droite, il est toujours là. J'emprunte un chemin que je suis le seul à connaître. Il est toujours là. J'ai peur de lui, j'ai la chienne. Qu'est-ce que je fais? Il est toujours là. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que j'ai fait? L'aurais-je offusqué à un moment donné? Sans m'en rendre compte, l'aurais-je offusqué? Je ne sais pas, mais il est encore là. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Je fais du vélo tandem avec un gars que je ne connais pas. Allez tout le monde! Je fais du vélo tandem avec... Allez tout le monde!